Bonjour Grégory. Bonjour Louis. Alors, en forme? Très en forme, et toi? Oui, très en forme. Est-ce que comment ça se passe à l'émission Montréal Pluriel? Un petit mot pour en parler, l'émission sur semaine de 10 à 11 heures avec Nel Armand. C'est très intéressant. Je tiens une chronique financière, puis en même temps, je co-anime des fois avec Neil. C'est très plaisant. C'est une émission nouveau genre, Montréal Pluriel, justement, qui parle de plusieurs choses d'actualité. On est beaucoup sur le soccer en ce moment, sur la Coupe du Monde, tout ça. On parle d'économie. Il y a des chroniques qui s'en viennent de santé, puis de plusieurs autres sujets. Donc, c'est un très beau défi, c'est très intéressant. Nel, tout à l'heure, nous a parlé des centaines de millions de dollars qui ont été investis au Brésil pour la Coupe du Monde. C'est fou. Et oui, et puis les centaines de millions qui vont être investis, non, on parle en milliards en réalité, pour les Jeux olympiques. Donc, le sport, et en particulier le soccer, et l'économie, ça va ensemble. Ça va ensemble, et en même temps, le pari, j'ai pas totalement écouté Nel, mais le pari était justement de mettre le Brésil sur la map avec la Coupe du Monde et dans 2 ans les Olympiques. Donc, ils ont investi massivement dans les stades, dans les infrastructures et tout ça. Bon, il y a de la grogne maintenant, mais à terme, je suis persuadé que ça va payer. Bon. Et maintenant, on va parler un petit peu d'économie, nous aussi, de finances personnelles. Et dans les finances personnelles, il y a... vous nous avez déjà parlé à un certain moment des emprunts, que c'est pas toujours une mauvaise idée d'emprunter pour faire des placements, pour faire nos affaires, mais évidemment, ça vient avec le fameux taux d'intérêt. Alors, est-ce qu'on peut en parler un peu du taux d'intérêt? Qu'est-ce qu'on entend par taux d'intérêt? Le taux d'intérêt, c'est un peu comme, on appelle ça le loyer de l'argent ou le coût de l'argent. OK? L'intérêt, c'est d'un prêt ou d'un emprunt, ça fixe la rémunération du capital prêté. Alors, on va dire que vous empruntez un certain capital, vous devez le remettre, ce capital-là, et avec une composante supplémentaire qui s'appelle l'intérêt. L'intérêt des banques, souvent on entend parler, les banques affichent leur taux d'intérêt, taux d'intérêt préférentiel, tout ça. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend, on ne sait pas vraiment ça vient d'où. Oui, ça vient d'où? Mais d'où ça vient? Le maître, je vous dirais, du taux d'intérêt au Canada, c'est la Banque du Canada. Il fixe ce qu'on appelle un taux directeur. Okay. Le taux directeur-là, il y a 8 dates dans l'année où ils vont soit l'abaisser, soit l'augmenter, ou soit le laisser stable. 8, ça veut dire que les journalistes attendent ça. C'est ça, oui, c'est un calendrier qui est préétabli, puis tout ça. Puis à chaque fois, là, comme bon, c'est tout dépendant de la situation d'économie, les gens regardent ça, puis ils disent comme ça, bon, qu'est-ce que la banque va faire, tout ça. Et à ce moment-là, ce taux-là, le taux directeur, ou le taux qu'on appelle de financement un jour, c'est le taux sur lequel toutes les autres sont basées. OK, la banque part de ce taux-là pour faire son propre taux. Non, la banque part ce taux-là. La Banque du Canada, puis la banque qui régit le système monétaire canadien. La banque, oui, OK. Je veux dire les banques. C'est ça. Ouais. Disons, ils mettent un taux, ils disent qu'actuellement, il est à 1 %. Ensuite, les banques, eux autres, c'est à ce taux-là qu'ils empruntent de l'argent. Ah, pour pouvoir nous le prêter après. Exactement. Donc, ils s'en empruntent entre eux, ils empruntent sur le marché financier et tout ça, à ce taux-là. Et ensuite, eux, basés sur ce taux-là, déterminent le taux auquel ils vont prêter à leurs clients préférentiels, le taux préférentiel. Habituellement, on regarde durant les 2-3 dernières années, il y a 2 % de différence. Donc, le taux de la Banque du Canada est de 1 %. Le taux préférentiel des banques est de 3 %. Ça, c'est le taux qui affiche. C'est pas le taux qu'on paye, c'est le taux qui affiche. Donc, c'est le taux qu'ils vont consentir à leurs meilleurs clients. Okay. C'est pas le taux qu'ils consentent à nous parce qu'ils rajoutent un pourcentage de risque selon notre code de crédit, selon notre historique de paiement, tout ça, selon le risque que nous sommes pour eux. En prêtant l'argent, à chaque fois que tu prêtes de l'argent, il y a un risque qui est généré. Donc, quand on voit 2,99 %, on rentre dans la banque ou dans la caisse, puis on dit, bon, je voudrais avoir le 2,99 %, c'est pas automatique. C'est pas automatique, non. Alors, donc, c'est bon de le savoir avant d'entrer quand même. Quand il est affiché, ça vous dit quand même combien que vous pouvez avoir au mieux en tant que tel, mais ce n'est pas toujours le taux que vous allez avoir nécessairement. Dépendant de votre code de crédit, dépendant de votre historique avec la banque, dépendant de plusieurs facteurs, votre taux de votre down payment qu'on appelle, à ce moment-là, ils vont déterminer combien qu'ils vous font votre taux hypothécaire à ce moment-là. Ça peut varier.
Mais la banque, pour revenir à la Banque du Canada, au moment où elle décide du taux directeur, et qui est présentement de 1%, elle doit tenir compte de plusieurs facteurs. J'imagine que c'est pas un tient compte de beaucoup de facteurs, la situation de l'économie et tout ça, mais je te dirais que le plus grand facteur auquel ils tiennent compte, c'est l'inflation. L'inflation, là, c'est l'ennemi majeur des économies industrialisées et tout ça. Ils veulent toujours contrôler l'inflation. L'inflation, c'est quand les prix augmentent. C'est ça. Quand il y a une surchauffe économique, le moteur roule trop rapidement, puis le moteur n'arrive plus à fournir la demande en tant que telle. Ça crée une augmentation des prix sur le marché. Et à ce moment-là, ça peut être néfaste pour une économie en tant que telle. Donc, ils veulent toujours contrôler l'inflation. C'est pour ça que souvent, par exemple, l'économie va pas bien, ils vont faire une baisse du taux d'intérêt. Pour qu'on dépense un peu plus. Exactement, pour que les entreprises investissent. Ils vont emprunter de l'argent, ça leur coûte moins cher. À ce moment-là, ils investissent dans leurs infrastructures et tout ça, dans leur stock, dans plusieurs choses, pour être en mesure. La Chine, le personnel. Exactement, puis ça ne leur coûte pas si cher que ça, et ça permet de générer une demande. Nous, en tant que consommateurs, quand le taux baisse, que tous nos cartes de crédit baissent et tout ça, on consomme plus. Ah oui. Donc, quand ils veulent justement stimuler l'économie, c'est une des choses qu'ils font. En contrepartie, quand ça va trop bien, quand il y a une surchauffe en tant que telle, ils veulent ralentir l'économie, à ce moment-là, ils commencent à monter les taux. Ah, tranquillement. Puis là, on commence à se dire, je vais garder mon auto une autre année. C'est ça. Puis en plus, je ne déménagerai pas. C'est toutes ces genres de choses-là. Et tout ça, j'ai gardé mon taux hypothécaire fixe plutôt que variable. Il y a plusieurs conséquences, justement, à une augmentation ou une diminution du taux directeur. Et c'est pour ça que les dates préétablies là, sont très suivies dans le système économique actuel. Eh bien, mais c'est assez important, le taux d'intérêt. Parfois, on ne s'en rend pas trop compte, mais le taux d'intérêt, quand il varie, surtout les gens qui ont un taux variable, plus ou moins, ils peuvent suivre ça, mais peut-être qu'ils suivent plus ou moins. Et après ça, ils se rendent compte que tout d'un coup, les paiements d'hypothèque viennent d'augmenter sérieusement. Ça s'est vu des gens que, parce que l'économie, la Banque du Canada avait augmenté son taux directeur, les banques ensuite ont augmenté leur propre taux d'intérêt, ils avaient un taux variable, plus capables de payer leur hypothèque. C'est ça, ça a un impact direct. C'est pour ça que le ministre Harity, qui est décédé récemment, il voulait éviter ce qui se passait aux États-Unis. Fait qu'il voulait forcer les banques, justement. Quand tout le monde a perdu leur maison. Exactement, c'est ça. Donc, il voulait forcer les banques à augmenter leur taux d'intérêt. Il disait justement récemment qu'ils devaient sortir de sa tombe parce que justement, le taux descend à moins de 2,99. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'acheter des maisons, ils vont refinancer tout ça. Et quand il y a une hausse, justement, du taux directeur ou du taux d'intérêt en tant que tel, souvent, les gens ne voient pas qu'une hausse de taux d'intérêt a un impact direct dans vos poches. Le ministre Flaherty, c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est lui qui avait appelé directement dans les banques à un moment donné, dans une banque en particulier, qui affichait un taux d'intérêt très bas, 2 quelque chose %. Il avait dit, c'est trop bas, il faut remonter. Ça ne s'était jamais vu. Le ministre des Finances appelle la banque, dit, vous devez remonter votre taux d'intérêt. Et la banque l'avait fait. Oui, c'est pas vraiment le choix. Non, pas vraiment le choix. Et le ministre Flaherty avait changé aussi, avait fait partie de la décision de changer les règles parce que là, les banques prêtaient pendant 40 ans, 45 ans. C'est ça, donc il a rabaissé ça à des limites plus acceptables parce qu'il a vu l'exemple américain, ça peut faire boule de neige rapidement. Donc, ça peut faire boule de neige rapidement. Quand plusieurs personnes commencent à perdre leur maison, ces actifs-là restent dans les banques, comme des dettes dans les banques et tout ça. Des banques essaient de s'en départir, il y a moins d'acheteurs, puis ça fait boule de neige, puis c'est rendu qu'après un certain temps, les banques deviennent insolvables, ce qui est très peu probable au Canada, parce qu'on a quand même 6 ou 7 banques majeures, pas aux États-Unis où c'est une. Oui, puis les règlements sont là aussi, ils n'ont pas le droit d'emprunter plus que tel ratio de l'argent qu'ils ont. C'est très difficile de faire une banque à charte au Canada, donc le risque était moindre, mais de naturel prudent, il s'assurait justement que les règles soient assez étanches et de favoriser justement un endettement. Je le disais justement hier à Montréal-Première, un endettement responsable en tant que tel. C'est une bonne pratique. Puis d'abord, la première responsabilité, elle est chez nous, comme consommateurs. Donc, de faire attention, de suivre aussi un petit peu nos affaires. Pas besoin d'avoir le nez continuellement dans notre livret de banque, si ça existe encore, mais quand même de suivre le taux d'intérêt. Habituellement, votre directeur de compte devrait vous appeler pour vous dire justement comme il y a une hausse
possible des taux d'intérêt, est-ce que vous voulez fermer, est-ce que vous voulez fermer, on va dire, prendre une hypothèque qui est ferme pendant 5 ans, 3 ans, tout ça. Il devrait faire ça. S'il ne le fait pas, par exemple, gardez-le dans vos affaires parce que ce soit une hausse de 0,25 de taux, c'est un impact réel dans vos poches. Et le conseiller en finances personnelles peut aussi donner un bon coup de main. Oui, en effet. Il devrait suivre vos affaires, mais il n'y a personne de mieux que vous pour prendre soin de vos affaires. Ça, c'est sûr. Mais sur ces belles paroles, Grégory Excellent de Capital Plus, merci beaucoup. Merci à toi. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Oui, en effet. Merci beaucoup. Ouais.